savoir que le Bénin ne va... Bon, le Bénin quand même déjà s'est qualifié comme troisième parce que le Bénin a eu 3 points et que la Zambie n'a pas su décrocher une victoire. Donc maintenant, avec ces 3 points, le Bénin peut se qualifier. Le Sénégal s'est déjà qualifié. Maintenant, c'est la course pour la première place. Maintenant, ce système dépendait peut-être de la façon dont les Béninois vont aborder ce match. Est-ce que le Bénin va venir avec le même état d'esprit, essayer de battre le Sénégal? Je ne pense pas. Si vous lisez entre les lignes, l'entraîneur du Bénin, qu'est-ce qu'il dit? Avec un match nul même, on passe. C'est-à-dire qu'ils peuvent se contenter d'un match nul. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui viendra pour jouer en bloc bas. Ça, même, c'est sûr. Raison pour laquelle aujourd'hui, soit le 4-2-3-1, ça marche bien, c'est un système très offensif. Le 3-4-3, c'est un système offensif. Tout dépendra de l'entraîneur, de ce qu'il va chercher dans ce match, mais aussi de la façon dont lui, en tant que technicien, il a étudié l'équipe adverse avec ses analystes vidéo, avec son staff. Donc, ils ont certainement étudié le Bénin et ils savent pertinemment les forces et les faiblesses de cette équipe et comment aborder ce match sur le plan tactique. Maintenant, quel commentaire faites-vous des sorties de El Malick Diouf, de Pape Thiaw et autres? Voilà, donc El Hadji Malick Diouf, même moi hier, je faisais partie parce que nous, on a pris l'interview, on a même publié sur la chaîne Eric Fabti. Donc, à la base, je faisais partie de ceux qui disaient, attends, El Hadji Malick, comment il peut dire ça? Mais si tu regardes l'intégralité de la vidéo, tu vois que... il n'est pas frustré, en fait. Voilà, non, il faisait... parlait même pas de Jacob. D'une part, il était sur la suspension. Il était sur la suspension parce qu'il n'avait pas joué. Lors du premier match, il était suspendu. Donc, il était suspendu lors du premier match. Mais il faut qu'on se dise la vérité. Chaque joueur est frustré. Il faut qu'on arrête de dire, oui, les joueurs, l'état d'esprit du groupe, tous les joueurs qui ne jouent pas à l'intérieur d'eux-mêmes, ils sont frustrés. C'est-à-dire, ils veulent tous jouer. Ils veulent tous être titulaires. Ça, c'est une grande messe du football continental. La Coupe d'Afrique, c'est une vitrine, c'est l'attraction actuellement. C'est la grande ils veulent tous jouer. C'est la grande messe. Donc, ils veulent tous jouer, s'ils le disent ou s'ils ne le disent pas. Pape Matar Sarr, on le voit, ces photos sont virales sur les réseaux. La façon dont, à l'échauffement, il regarde le match. Tu le vois, il a envie même d'entrer sur le terrain. Donc, ils veulent tous jouer. Il a dit carrément, Pape Matar Sarr, l'autre jour, qu'est-ce qu'il dit? Je reste à la disposition du coach. S'il me met, je vais jouer. Donc, El Hadji Malick a à peu près tenu le même discours. Maintenant, il faut juste qu'il qu'il comprenne que c'est une compétition. Et la CAN, c'est une course de fond. Aujourd'hui, la profondeur de banc, elle est très importante. Les joueurs qui démarrent la Coupe d'Afrique peuvent ne pas démarrer les matchs à élimination directe. Attention, on se rappelle de la CAN 2022 lorsque le Sénégal était champion d'Afrique. L'équipe qui avait démarré, même si c'était un contexte de Covid, l'équipe qui avait démarré les phases de groupe n'est pas la même équipe qui avait gagné la CAN. Donc au fil du temps, on a besoin de cette fraîcheur de la jeunesse, de Pape Matar, d'El Hadji Malick, Lamine Camara. On aura besoin d'eux tout au long, même Habib Diarra, tout au long de cette compétition. Donc, c'est juste le fait d'avoir un état d'esprit sain, d'être vraiment dans une belle ambiance. Parce que ce qu'on a vu, honnêtement, c'est ce que j'ai vu, c'est que tous les journalistes qui étaient présents ont vu l'ambiance qui règne dans le groupe. C'est une ambiance vraiment très saine. On a vu des joueurs vraiment qui vraiment jouaient entre eux-mêmes. Hier, ils faisaient du tennis ballon. Ils sont dans une belle ambiance. Donc après, certes, quand tu ne joues pas, tu peux avoir un pincement au cœur parce que c'est normal. Tu es un footballeur professionnel. Tu as envie d'entrer dans le terrain. Mais ça n'enlève à rien aujourd'hui le fait que le Sénégal reste le Sénégal. C'est une équipe nationale, ça appartient à tout le monde. Tu fais partie de cette équipe nationale, même si tu ne joues pas. Aujourd'hui, on a vu l'état d'esprit de Keita Baldé Diao.
que beaucoup de Sénégalais ont aimé lorsqu'il ne jouait pas à la CAN 2022. Et Moustapha Nam, c'est comme Moustapha Nam aussi. Moustapha Nam qui a joué 0 minutes et qui était le premier à jubiler. Donc ça c'est un état d'esprit très sain. Voilà, pour moi, c'est l'état d'esprit à avoir pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Merci. Et juste dernière question, est-ce que tu penses que Pape Thiaw va maintenir le 11, l'ossature de l'équipe, ou bien il y aura un léger changement par rapport au match de ce soir? Bon, moi je dirais que Pape Thiaw pourrait maintenir le 11. S'il y aura des changements, ce sera peut-être 1 ou 2 changements. Mais je pense qu'il doit maintenir le 11 parce que l'équipe commence à être huilée. On a joué que 2 matchs. Et que s'il y a des réajustements à faire, je l'ai dit hier, moi, je parle sous le contrôle de coach Landry Lopez, ce qui, pour moi, une équipe doit trouver son équilibre, c'est-à-dire l'équilibre sur le plan pour avoir quand même une forte équipe offensive, mais aussi qui défensivement quand même va tenir tout au long du match. Avoir toujours l'équilibre, parce que contre la RD Congo, j'ai vu à un moment donné un milieu de terrain fébrile. Donc le but de la RD Congo qui passe au niveau du milieu, il y avait Ghana qui traînait les pieds. Donc à un moment donné, peut-être pas pouvait faire des réajustements pour amener Pape Matar ou Lamine Camara ou même Patrice, donc pour stabiliser à un moment donné même le milieu de terrain. Mais pour moi, il faut trouver l'équilibre parce que quand même, lors des matchs à élimination directe, il y a de ces erreurs qui se payent cash. Les occasions qu'on va rater, après les contre-attaques qu'on va prendre, alors que il y a des joueurs qui traînent, attention, on peut prendre des buts. Ismaël Sarr partant, selon toi? Ismaël, je le mettrai partant. Tu es le seul à prendre ce risque. Tu es le seul, hein? Parmi les 18 millions de Sénégalais. Bizarrement, tu es le seul à prendre ce risque. Tu es un Marocain, il faut le comprendre aussi. Ah oui. Non, Ismaël, je le mettrai partant. Pourquoi? Je m'explique. Pour ne pas casser l'état d'esprit du groupe et pour ne pas casser même son état d'esprit. Non, mais attends, mais on n'est pas dans le sentimentalisme aussi, hein? Non, mettons les sentiments de côté. C'est pas parce que les Sénégalais ont critiqué Ismaël que je vais le mettre sur le banc. Non, on doit le mettre sur le banc. Il n'est pas au top. En tant que coach. Non, vraiment, là, je ne suis pas d'accord. Posez la question à coach Landry Lopez. Est-ce que aujourd'hui, lui, il n'est pas d'accord. Il va mettre un jeu sur le banc parce que uniquement les supporters l'ont critiqué. Vraiment. Ici, personne n'est d'accord. Alamine, c'est pas parce que les supporters l'ont critiqué, hein. Ce sont des faits. Ce sont des faits, quoi. Il n'est pas au top. Bon, malheureusement, à chaque fois son remplaçant, il fait de bonnes choses. Si Pape Thiaw met Ibrahima Mbaye titulaire, je ne vais pas crier au scandale. Mais s'il met Ismaïla partant aussi, c'est très logique. Très bien. C'est très logique. Merci beaucoup, Khouya. Tu es le seul quand même merci à le Marocain, prendre cette décision. El-Amin. Khouya, merci. Khouya, toi aussi, hein. Toi aussi, carton rouge. Carton rouge. Voilà. El-Amin, merci beaucoup. Et il faut nous revenir avec les bonnes nouvelles de Tanger avec le 11 de départ qui est attendu quand même. Et merci et passez une excellente journée. Inch'Allah, il y a Momo Diop qui vous salue, donc... il faut bien le surveiller. Tu sais très bien de quoi je parle. El-Amin, il faut bien le surveiller. Non, t'inquiète pas. Il est très proche de l'Espagne. Il faut bien le surveiller. Non, il veut prendre les pirogues, mais je vais le trapper. Ah là, t'as tout compris. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup les gars. Merci. C'était Mohamed El-Amin Diop, le travail spécial. Mais par contre, dans son raisonnement, il a parlé d'une chose qui est très important. C'est l'équilibre du milieu. Bon, on a des joueurs à vocation offensive, mais parfois aussi, quand on perd le ballon, il va falloir se replacer. C'est le problème qu'on avait contre la RDC, effectivement, parce que on avait des joueurs. Quand on attaquait, on avait Ismaïla, Jackson, Iliman et Sadio. Voilà. Et pratiquement, à part Sadio, personne ne revenait. Oui. Ça aussi, il va falloir corriger ça. J'ai une question pour coach Lopez. Est-ce que c'est le moment de faire jouer El Hadj Malick Diouf à la place de Ismaïla Jacob ou bien vous allez reconduire Ismaïla Jacob pour ce match? Bon, Ismaïla Jacob, il est en train de faire de très bonnes choses. Il a délivré une passe. Il est en train de faire son match sur le plan offensif comme défensif.
le faire jouer aussi, bon, moi, je ne vois pas d'inconvénient. À moins, bon, que le coach nous dit qu'il le fait reposer pour amener El Malik. Voilà, mais Jacob est en train de faire son tournoi. Il est en train de faire de très bonnes choses. Merci. Très bien. Alors, les gars, comme on le fait traditionnellement pour chaque match du Sénégal, je vous laisse donner votre 11 de départ avant que l'on puisse terminer cette émission. Pour ma part personnelle, moi, je ne mettrai pas de 11 de départ. Je laisse ça à l'appréciation de Pape Thiaw. Donc, ne me mêlez pas dans mon problème. Pour ma part personnelle, je ne mettrai pas de 11 de départ. Mais j'enlèverai Nicolas et aussi Ismaïla Sarr. Voilà. Très bien. Lamine, ton 11 de départ? Bon,